Si vous voulez débuter votre carrière en graphic design, sachez que vous ne serez pas un bon graphiste et designer si vous ne comprenez pas ceci. Il s'agit de la base des graphic design. Cette base est considérée comme étant levier de votre vision créative. Cette base oriente vos inspirations. Sans cela, vous êtes perdu. C'est toujours primordial de savoir par où commencer, par où finir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il s'agit de principes. Voilà pourquoi dans ce tuto, je vous ai préparé un fichier, j'ai moi-même résumé. Sachez que vous n'avez pas besoin de gober toutes les théories des graphic design pour pouvoir débuter votre carrière. Je pense que seul le principe suffisent. Alors dans ce tuto, je vous ai préparé un fichier que je vais vous partager dans mon canal Telegram. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et si vous n'avez pas encore intégré ma communauté Telegram, le lien est juste dans la description. C'est là-bas que j'envoie tout ce que je vous montre, tout ce que je vous apprends. Et tout de suite sur mon écran. Nous voici sur mon écran. Alors, je fais pour vous un résumé de tout ce que vous devez comprendre ou de tout ce que vous devez savoir si vous voulez débuter votre carrière en graphic design. J'attire votre attention parce que je vais vous expliquer l'essentiel. Alors ici, l'essentiel pour moi, ce sont des principes. Ce sont des principes qui vont vous accompagner tout au long de votre carrière. Alors ces fichiers, je le mettrai dans ma communauté Telegram. Si vous voulez avoir ces fichiers, prière de cliquer sur le lien qui se trouve sur la description de cette vidéo et vous allez télécharger ces fichiers, ça va vous aider. Comme vous voyez ici, je parlais de l'avant-propos, je parlais de comment les graphiques design est important. Ici, je parlais de ce que c'est un graphiste designer. Plutôt, je parlais de ce qui est un graphiste designer. J'ai parlé de l'importance du design graphique dans le monde moderne. Ce ne sont pas des choses que vous êtes obligé de maîtriser, mais c'est quand même important de savoir. Ici, je parlais des différents domaines du design graphique. Ça, c'est important. C'est important en tant que graphiste et designer de comprendre les différents domaines ou les différentes spécialités des graphic design. Parce que vous pouvez toutefois vous spécialiser ou vous pouvez adapter une approche polyvalente, donc toucher à tout. Donc c'est important de savoir. Je vous demande de télécharger ces fichiers dans ma communauté Telegram. Voici les points qui m'intéressent pour vous expliquer. Il s'agit des fondamentaux du design, autrement appelés des principes qui vont vous accompagner tout au long de votre carrière. Ces principes vont vous inspirer. Ces principes sont considérés comme étant de levier pour votre inspiration quand vous travaillez sur vos projets de design. Alors, je vais lire et puis je vais utiliser ces designs comme un exemple pour pouvoir vous expliquer chaque point dans ces principes. Alors ça, c'est le premier exercice que nous allons faire avec vous dans cette série des formations en graphic design. Alors, le premier point, c'est l'équilibre. L'équilibre fait référence à la distribution visuelle du poids dans une composition. Elle peut être symétrique, équilibre parfait, ou asymétrique, distribution informelle du poids. Un bon équilibre aide à créer une composition harmonieuse qui est agréable à regarder. C'est comme quand vous regardez dans cet exercice, en tant que graphiste et designer, vous devez vous assurer que les éléments sont bien répartis dans le design, tout en sachant qu'un équilibre peut être symétrique, organisé, ou asymétrique, plus dynamique. Le deuxième point, c'est la hiérarchie. On a écrit ici, la hiérarchie visuelle permet de guider l'œil du spectateur à travers une conception en mettant en avant les éléments les plus importants ou en ordonnant l'information. Son importance, elle utilise des éléments tels que la taille, les contrastes, la couleur et la position pour établir une structure claire. C'est comme vous pouvez voir sur cet exercice. En tant que graphiste et designer, vous devez établir un ordre de priorité visuel pour guider l'œil. Par exemple, un titre gros, un titre en gros, comme vous voyez, vivez-les et profitez de la vie. Quand vous travaillez sur des projets de design,
et que vous avez des données en tant que graphiste et designer, vous devez être en mesure de cibler les informations phares, les informations auxquelles vous souhaiterez que le spectateur puisse être attiré. Vous voyez comme je le fais, vivez-les et profitez de la vie. Pour moi, c'est une information phare. Voilà pourquoi je le mis en gros et les autres sont en petit. Voilà ce que vous devez comprendre sur ce point de hiérarchie. Le troisième point, c'est l'alignement. On a dit, l'alignement fait référence à la disposition des éléments par rapport à un autre ou à une grille invisible. Importance, un bon alignement crée des relations visuelles entre les éléments et contribue à l'organisation et à la clarité de la composition. C'est comme quand vous regardez dans cet exercice, vous allez comprendre que chaque élément est bien aligné pour rendre le design net et organisé. L'alignement aide à créer de l'harmonie. Vous voyez, quand vous regardez mes textes et la composition de mon design, c'est vraiment aligné. Ce n'est pas en désordre, c'est vraiment aligné. Voilà tout ce que vous devez comprendre sur ce point 3. Le point 4, c'est la répétition ou la cohérence. On a dit, la répétition utilise des éléments visuels similaires tout au long d'une composition pour créer une unité et une cohérence. Cela favorise la reconnaissance de la marque et aide à établir une identité visuelle forte. Et quand vous regardez dans cet exercice, vous allez comprendre que en tant que graphiste et designer, vous devez réutiliser certains éléments comme police, la couleur, motif, pour renforcer la cohérence visuelle et l'identité du design. Le point 5, c'est les contrastes. Le contraste met en avant les différences entre les éléments, couleurs, formes, taille, texture, pour créer de l'intérêt visuel. Il attire l'attention, aide à la lisibilité et renforce la hiérarchie des éléments. C'est comme quand vous regardez dans cet exercice, vous allez vous rendre compte que j'ai utilisé des différences frappantes comme clair et foncé, grand et petit pour rendre le design un peu plus lisible. Donc il ne faut pas que le design soit sombre, ça ne donne pas envie de regarder, ça ne va pas attirer. Vos designs doivent être clairs pour pouvoir attirer l'attention des spectateurs. Le 6e point, c'est l'espace ou l'espace négatif. L'espace design comprend l'espace utilisé ou laissé vide dans une composition. L'espace négatif est l'espace autour et entre les éléments d'une conception. Il permet de respirer dans la conception, améliore la lisibilité et met en valeur les éléments importants. Alors ici, vous devez tout simplement comprendre que quand vous travaillez sur de projets, quand vous travaillez sur vos designs, vos designs ne doivent pas être saturés. Vous devez laisser des espaces pour que le design respire. Laisser des zones vides pour pouvoir éviter les surchargements et pour rendre les éléments clés plus visibles. Le 7e point, c'est la couleur. On a écrit ici, la couleur joue un rôle crucial dans le design. Elle peut véhiculer des émotions, des significations et des ambiances. Importance, une palette de couleurs bien choisie aide à établir l'harmonie, l'identité et l'impact visuel d'un design. Alors en tant que graphiste et designer, vous devez savoir que si vous ratez la partie couleur, sachez que tout le reste, c'est fort probable que vous puissiez aussi les rater. Les bonnes combinaisons de couleurs créent une ambiance et attirent l'attention. Le cercle chromatique est utile pour choisir aussi des couleurs harmonieuses. Tous ces principes essentiels que je suis en train de vous expliquer, vous allez mieux comprendre ça quand vous allez commencer à faire des exercices. Mais avant que vous puissiez commencer à faire des exercices, il est important
de connaître cela, il est important de comprendre cela parce que ça va vous accompagner. Ce sont ces principes qui vont vous inspirer, qui vont vous accompagner, je les répète, je le dis encore, qui vont vous accompagner tout au long de votre carrière. Si vous ne comprenez pas ces principes, vous aurez du mal à être créatif. Le 8e point, c'est la typographie. La typographie concerne le choix et l'utilisation des polices des caractères, y compris la taille, les styles et l'espacement. Une typographie appropriée renforce la lisibilité et l'attrait visuel tout en contribuant au ton et au style du design. Quand vous regardez le police que j'ai utilisé, d'ailleurs je pense que c'est une seule police que j'ai utilisée, voyez comment c'est beau, c'est une police qui match avec ma conception, qui match avec mon design, voyez. Il faut, en tant que graphiste et designer, vous devez choisir des polices lisibles et adaptées à l'émotion ou au message du projet. Évitez de mélanger trop de polices, ça tue l'harmonie et ça ne fait pas beau, ça rend le design ennuyant. Le 9e point, c'est la composition. La composition et l'arrangement des éléments visuels dans un design. Elle implique l'organisation flat de l'espace, la création de points, des focalisations et la mise en relation des éléments. Une bonne composition dirige les regards des spectateurs et soutient l'objet global de la conception. Quand vous regardez la composition de mon design, vous voyez comment c'est beau. Alors, la composition organise les éléments de manière claire et agréable. La règle des tierces, par exemple, est utile pour positionner les éléments importants dans le design. Les 10e point et les derniers points, c'est l'accessibilité. L'accessibilité dans le design garantit que le visuel et l'information et les expériences sont utilisables par toutes les personnes, y compris celles avec des handicaps. Conception inclusive qui améliore l'expérience de tous les utilisateurs et respecte les normes d'accessibilité. Voyez? Alors, dans ces points, vous devez tout simplement comprendre que, en tant que graphiste et designer, vous devez vous assurer que tout le monde peut comprendre ton design, y compris les personnes ayant des handicaps. Cela inclut des contrastes suffisants, des textes lisibles et des descriptions alternatives. Donc quand vous travaillez sur un projet de design, vous devez être sûr que tout le monde peut lire, tout le monde peut comprendre ça. Alors vous devez comprendre que ces fondamentaux du design sont cruciaux pour toute création visuelle. Et comprenant et en appliquant ces principes, les designers peuvent créer des compositions efficaces, attrayantes et fonctionnelles qui répondent aux besoins des utilisateurs et véhiculent le message voulu. Les designers expérimentés équilibrent souvent plusieurs de ces éléments pour obtenir un résultat harmonieux et accrocheur. Comme je vous ai dit, ces principes vont vous accompagner tout au long de votre carrière. Alors, téléchargez ces fichiers pour lire, pour avoir connaissance des autres choses que je n'ai pas expliquées ici, parce que ces principes vont vous aider avant de débuter votre carrière en graphic design, et ces principes sont vraiment impératifs d'après moi. Par contre, les autres informations qui sont ici, vous n'êtes pas obligé de les connaître avant de commencer. Voilà, donc ici, à la fin, il s'agit de l'outil et logiciel. Alors, comme vous le savez, il existe plusieurs logiciels de graphic design, mais nous allons utiliser Adobe Creative Suite. Donc, nous allons utiliser Photoshop et Illustrator et InDesign. Alors, vous avez compris ce qui est important. Alors, passons maintenant à notre premier exercice. Hello, je pense que vous avez aimé la vidéo. Alors, pour m'encourager, je vous demande tout simplement d'aimer, commenter, abonnez-vous
pour me donner encore plus de force. Je vous dis à la prochaine.